Pauline, que penses-tu de cette sortie déjà? Qu'est-ce que je pense de cette sortie? Donc aujourd'hui c'est la pardon. Donc aujourd'hui c'est la 15e sortie organisée depuis janvier 2014, sortie qui a pour thème Cats, univers de comédie musicale. Ce que je pense de la sortie, donc une sortie assez différente des dernières puisque nous sommes en petit comité qui permet beaucoup plus d'échanges, d'idées, de partage, de communication entre les différents participants. Beaucoup plus cool aussi au niveau de l'organisation pour moi où je peux de nouveau profiter aussi de prendre des photos, ce qui devient assez rare ces derniers temps. Donc une sortie pluvieuse mais fort sympathique. Donc justement par rapport au temps, est-ce que tu penses que le temps est lié au fait qu'il y ait moins de monde pour cette sortie ou c'est vraiment la sortie qui fait qu'il y a moins de monde? Alors je pense que le fait qu'il y ait peu de personnes est lié, alors déjà d'une à des causes de hasard parce que en début de semaine dernière j'avais quand même une vingtaine d'inscrits et j'ai subi une dizaine de désistements à la dernière minute pour cause à chaque fois personnelles, des imprévus notamment familiaux. D'autre part, Cats reste un thème où les personnages sont grimés, sont beaucoup maquillés, donc c'est des thèmes qui sont beaucoup moins porteurs que des thèmes comme Vogue où on peut faire vraiment du portrait. En dernier cas aussi la météo qui a on va dire refroidi pas mal de personnes ce matin aussi. Les plus courageux sont là. Au niveau des sorties avec des face painting, est-ce que tu penses qu'il va y en avoir d'autres ou pas? Alors oui, parce que dès le mois prochain, nous retrouvons une sortie le dimanche 26 avril avec un thème sur Charlie Chaplin. Alors on n'est pas totalement dans du face painting, mais les visages des modèles seront quand même totalement maquillés en blanc, avec la moustache, les sourcils, etc. Donc on sera quand même sur du modèle grimé. Mais sur tout le programme de la fin d'année, normalement, nous devrions être sur du portrait plus classique. Par rapport aux 5 modèles présents aujourd'hui, donc 5 face painting différents, lequel a été le plus compliqué à réaliser et selon toi, lequel est le plus joli ou le mieux? Alors pour cette deuxième partie de question, je ne peux pas répondre parce que je ne peux pas juger lequel est le plus joli ou non. Nous étions 3 maquilleuses avec des styles et des savoir-faire totalement différents. Je pense que tous les maquillages ont vraiment des attraits et des choses différentes les uns des autres, mais qui sont tous les 5 vraiment très sympas. Après au niveau de la difficulté, ça résidait vraiment dans le fait de réaliser une mise en valeur au niveau du contouring du visage, notamment par la mise en place de zones plus claires, de zones plus foncées. Pour les 4 maquillages lionne, tigre, tigre blanc et panthère, nous étions sur un contouring classique, alors que pour la panthère noire, nous avons dû réaliser un contouring inversé, c'est-à-dire partir sur une base de sombre et ajouter en fait petit à petit des zones claires. Donc je dirais que la panthère noire était le face painting le plus compliqué à réaliser. Néanmoins, pour tous les autres, il fallait quand même être assez précis et appliqué. Donc par rapport aux 2 lieux qui étaient normalement définis pour aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a dû commencer par le deuxième et qu'on n'a pas fait le premier. Donc qu'est-ce qui normalement aurait dû être fait sur ce premier lieu puisque c'était un lieu où il n'y avait pas la possibilité de se protéger de la pluie? Alors le spot qui était prévu pour le matin correspondait en fait au quai industriel du port de Rouen, un petit peu plus loin que le hangar 23. Sur ce spot là on aurait dû donc utiliser notamment les barrières des pontons qui étaient un peu rouillées, un peu anciennes pour que les modèles justement puissent grimper dessus et faire des positions un peu plus gymnastiques et félines. Nous avions aussi repéré un peu plus loin au niveau de la cale à bateau des espèces de grandes colonnes en acier, en ferraille avec des escaliers qui montaient. Pareil, là ça aurait dû nous permettre en fait de faire des positions un peu plus acrobatiques, ce qu'on ne trouve pas sur le site Urbex. Le site Urbex nous donne plus une ambiance de décharge publique qui correspond à l'ambiance de la comédie musicale, mais proprement dit pour la position de féline on reste quand même un petit peu limité. Mais bon, on s'adapte aux conditions du moment et aux conditions météorologiques. Est-ce que des personnes qui visitent ta chaîne ou qui voient le making of ou qui voient le film officiel peuvent te proposer des lieux ou des thèmes qu'ils auraient envie de voir soit en vidéo ou soit directement découvrir lors d'une sortie? Alors bien évidemment, je définis personnellement un programme pour toujours avoir la trame, mais je suis une personne très très ouverte, j'aime partager, j'aime échanger, donc si une personne avait l'idée d'un thème, l'idée d'un lieu, toute autre idée en fait de réalisation, évidemment cette personne-là pourrait me contacter, on pourrait en discuter et travailler ensemble sans aucun souci. Au niveau des costumes que portent les 5 modèles, donc chaque costume on peut voir que correspond à un pelage d'un animal. Où les as-tu trouvés ou qui les a fait?
Alors pour les costumes en général sur les sorties, soit ce sont des vêtements qui sont prêtés en collaboration par des stylistes, soit ce sont des vêtements que fournissent les modèles. Pour l'occasion en fait j'ai fourni moi-même l'ensemble des costumes. Donc pour la petite anecdote, c'est ma grand-mère. Donc je lui ai en fait réalisé les patrons et coupé, bâti l'ensemble des guêtres, des cache-cou et des serre-tailles. Mais c'est elle qui a tout piqué, donc ma petite grand-mère qui a quand même presque 85 ans. Donc j'en profite aussi pour lui dire merci. Mais voilà, c'est vraiment, donc les sorties, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une collaboration de tout le monde. Beaucoup de personnes donnent de leur temps par envie pour participer en fait à ce projet global. Et préciser que les personnes sont bénévoles. Donc par moment, Pauline, on peut constater que les modèles tiennent des positions bizarres lors des shootings. Pourquoi tu les mets en danger en les faisant notamment poser sur des barres de fer, sur des murets? D'où viennent ces idées? Est-ce que c'est prédéfini à l'avance ou tu les vois ou tu vois plutôt le style de photo que tu veux en voyant les objets? Alors, je vais essayer de reprendre parce qu'il y a 3 questions dans une même. Mais déjà, donc première partie, pourquoi faire des positions un petit peu originales? Tout simplement pour ne pas faire pareil que tout le monde, hein, pour se démarquer. Je continue. Oui, les poses originales. Parce que j'aime bien les maltraiter, quoi. Moi, non. Maltraitance animale, hein. Non, et il garde tout, là. Pourquoi je vous fais prendre des poses bizarres? Parce qu'elles aiment ça en fait. Je tiens à préciser que la pose sur la table, je l'ai faite pour rien. Mais non, je l'ai la photo. Je l'ai pas travaillée, mais je l'ai. Et c'était une colonne. Ah. Faut que je continue là? Alors la deuxième partie de la question, c'était comment me viennent les idées? Alors donc, dans les sorties, est-ce que je regarde là ou est-ce que je te regarde à côté vu que tu n'y es plus? Je regarde ton doigt? Ok. Ah, arrête. C'est dur de répondre à... Bah oui, là je Alors donc c'était quoi la question encore une fois? Les poses, ouais, Oui. Ah oui, alors quand je fais une sortie, évidemment, j'imagine des scènes au préalable, des poses type pour vraiment voir si le thème peut être exploitable. Mais je reste quand même ultra adaptable au terrain, c'est-à-dire que la majorité des poses, je les vois et je les imagine quand je vois le décor. Donc quand je vois la barre de fer, j'imagine la modèle en féline grimper dessus. Quand je vois la flaque, j'imagine la modèle boire dedans. Quand je vois des grilles, il faut qu'elle grimpe et qu'elle fasse le prisonnier, etc. Donc voilà, je m'adapte vraiment au terrain. Pauline, as-tu un dernier mot à dire aux internautes qui se trouvent chez eux devant leur ordinateur? Alors en dernier mot, je pourrais dire déjà un grand merci aux modèles pour leur patience parce qu'elles sont juste géniales toutes les 5. Donc merci à vous, merci aux participants d'être venus malgré la pluie et merci aux maquilleuses ce matin pour leur bénévolat, pour avoir donné de leur temps et avoir fait un travail exceptionnel. Je vous dis donc à très vite, notamment à dans un mois pour la sortie Charlie Chaplin et je vous laisse. Et ces choses originales, c'est vraiment en fait de l'adaptation. Ah je vous ai entendu arriver en plus. Je crois qu'on recommence, c'est ça? On se moque de toi. Maltraitance. Sur animal en plus. Sur animaux. Je te partagerai sur Facebook, t'en fais pas. Merci. Sauver une vie. Faites un don pour sauver une vie. Maltraitée. Elle est dans un zoo, on lui a crêpé les poils. Avec pousse-toi avec tes bras pour arriver dans le milieu du trou. C'est dur. Non, me pousse. Non, je te tiens. Oui. Monte tes bras. Monte tes bras là. Là ça, les photos c'est bizarre. Là t'as monté les bras. Allez maintenant monte. Allez, oui, je te tais vraiment quoi. C'est bon ou c'est pas bon? Tu tiens à quoi là? Je me tiens. Donc peux-tu monter? Histoire. Ah, c'est tout ça. Ah, c'est pas vrai. Je tiens
plus là. Comment faire là? Comment... T'as déjà vu un chat descendre d'un arbre? Mais là, de derrière, ça fait très bizarre quand même. Là, on dit à chaque fois. Mets tes mains là et pousse avec tes bras. Je peux pas. Mais si tu peux. Allez-y. Toi, je te jure, tu mets pas ça dans le vestiaire. En gros, c'est 30 cm quoi. Oui, mais c'est beaucoup là. Bah là, on est jusqu'à 1 heure, donc elle est encore moins avec ça. Elle a des petits. Elle a des plus haut. Est-ce qu'il y en a une qui se sent grimper au milieu du trou là? Bon bah allez-y. Regarde, Elvie, je te libère. Non mais y arrive. Ça y est, j'ai trouvé la technique. Mais sauf que la Je peux le faire. T'es revenu tout en bas. Oui, je sais. Il faut que tu tiens